Alors quand on a un fichier Pi, on aimerait bien pouvoir le transformer en un exécutable pour les machines sous Windows. Pourquoi? Parce que vous pouvez après l'utiliser sur n'importe quelle machine. Il n'y aura pas besoin d'avoir Python, d'avoir des connaissances sur Python. On fera comme n'importe quel programme. Il suffira de cliquer sur cet exécutable. On pourra même faire un raccourci sur cet exécutable et vous aurez donc automatiquement votre programme qui s'exécutera sur votre machine. Alors comment on fait? Alors là j'explique sur mon site. Donc il faut aller sur mon site Alexanor. Donc vous faites Alexanor ici en moteur de recherche. Vous le trouvez normalement assez facilement ici. Vous voyez, c'est www.machaon.fr ou c'est aussi alexanor.eu. Et vous avez ici tout un tas de choses, sur, notamment sur l'ISN. Alors vous allez donc sur ISN et comment générer un exe à partir d'un fichier .py. Alors vous voyez, vous devez en fait télécharger trois choses. Alors avec du Python, je n'y suis pas arrivé. Je n'ai pas pu le faire avec du Python. Donc il faut faire en fait, il faut télécharger Python 34. Donc si vous avez Python 34, je mets le lien. Ensuite, il faut télécharger CXFreeze. Alors c'est lui qui va permettre de faire la transformation d'un fichier Pi en un fichier, en un .exe. Et il faut également avoir PyScripter. Donc avec PyScripter, Python 34 et CXFreeze, vous aurez tout ce qu'il faut. Bon, alors évidemment, quand vous téléchargez CXFreeze, il faut l'exécuter. Donc ici, quand vous l'exécutez, ce fichier CXFreeze, il doit reconnaître automatiquement que Python 3.4 est installé sur votre machine. Alors, quand vous faites ça, vous allez sur le dossier, donc il suffit d'aller sur Python 34, vous allez voir, vous avez ici le dossier Python 34, et dans le dossier Python 34, vous devez avoir, vous voyez, CXFreeze. CXFreeze apparaît ici. Bon. Alors, ensuite, que fait-on? Eh bien, ensuite, il va falloir créer donc le fameux .exe. Alors, pour faire ce .exe, il va falloir créer un fichier qu'on va appeler setup, un fichier Pi qu'on appelle setup. Donc il suffit de faire donc ici un copier-coller. Il suffit de faire copier-coller. Vous prenez donc, vous ouvrez donc Python 34, ou vous pouvez même utiliser du Python si vous voulez. Il suffit simplement de créer un fichier .py et vous faites copier-coller. Et vous le sauvegardez à l'intérieur du dossier Python 34. Alors c'est ce que j'ai fait. Si vous regardez Python 34, Python 34, j'ai ici un fichier qui s'appelle quelque part setup.py. Vous voyez, alors là je peux l'ouvrir avec du Python, mais si je l'ouvre avec du Python, qu'importe, vous pouvez le créer avec du Python et après le mettre dans le Python 34. Voilà. Donc ici, vous avez ici exactement le copier-coller ici qu'il faut faire. Alors, vous n'avez pas à exécuter ce fichier. Simplement, il faut le créer. Et vous écrivez ça. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir ici changer? Vous voyez, c'est dans le script. Là, ici, le fichier que je veux transformer en exe, c'est ce que j'appelais jeu variante.py. Donc là, il faudra chaque fois changer le nom. Il faudra changer le nom ici. Changer le nom. Bon, alors je vais pouvoir le refaire si vous voulez, avec jeu variante.py. On va voir ce que ça donne. Alors on revient donc vous avez créé donc ce fichier .py et vous le mettez donc dans le dossier Python 34. Bien. Et évidemment votre fichier en question, il faut que vous l'ayez également. Donc vous voyez jeu variante.py est également dans mon dossier Python 34. Et il va falloir que je fasse une invite de commande. Alors pour faire une invite de commande, il faut que vous ayez le CMD à l'intérieur du fichier Python 34. Alors comment on fait pour le trouver, le CMD. Vous faites ici une recherche, vous mettez CMD, tout simplement, et vous voyez le CMD apparaît ici. Donc il suffit de faire un clic droit, faire copier, alors surtout pas couper, parce que vous en avez besoin, donc copier, puis après vous le collez dans le Python 34. Et donc il apparaît ici.
Et qu'est-ce que vous faites à partir de cette invite de commande? Eh bien, j'ai expliqué qu'il fallait donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il suffit de faire ici exactement copier cette ligne de commande. Vous voyez, Python setup.py bult. Donc je fais un copier-coller, donc copier. Et je vais donc sur l'invite de commande et je fais un coller. Et j'exécute. Ça fait tout un tas de choses. Voilà, j'enlève l'invite de commande et on va regarder ce qui s'est passé. Donc pour regarder, je regarde Python 34 et en fait, il se passe des choses au niveau du dossier bult. Vous voyez bult ici, en fait, j'aurais pu changer le nom. Il y a ici des dossiers qui sont créés. En fait, le dossier qui a été créé, c'est celui-ci, exe.win3234. Donc ça m'a créé donc ce dossier. Voilà. Et il y a tout ça dans ce dossier, et évidemment, dans ce dossier, il y a jeu variante.exe. Voilà, ça me donne donc ici mon programme qui était en Python. Là, c'est un exe. Je génère, voir la vitesse, vous voyez. C'est exactement ce qu'on avait vu. Et je peux donc fermer. Voilà. Donc vous pouvez changer de nom, évidemment, ce dossier, maintenant qu'il a été créé. Il a été créé ici. Donc j'avais déjà fait, j'avais marqué ici jeu de la vie. Donc je peux marquer jeu de la vie bis, je renomme, je mets jeu de vie variante. Et voilà, je l'ai changé. Bon, alors, si vous voulez le donner à quelqu'un qui n'a pas Python, qui ne connaît rien en Python, il suffit de compresser ce dossier. Vous le compressez. Donc vous créez une archive, vous lui envoyez. Alors c'est pas très gros, 16 mégas. Vous créez une archive, c'est ce que j'avais déjà fait dans d'autres situations. Vous voyez, il y a calcul mental et fractal, c'est ce que j'avais fait déjà. Et ensuite, il suffit d'envoyer l'archive. Donc la personne va décompresser et il va voir donc ce même dossier, jeu de vie variante, et il faudra lui dire que le point .exe, c'est celui-ci. Donc il pourra faire un raccourci sur son bureau avec ce point .exe et il suffira donc de cliquer sur ce raccourci, ça va exécuter. Donc ça peut être intéressant si vous voulez partager en fait vos créations de programmes en Python et vous voulez que n'importe qui puisse l'exécuter avec simplement un point .exe.